Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 des travaux de la maison où je vais vous montrer un petit récap en images de plusieurs jours où nous sommes revenus, toujours dans la bonne ambiance, continuer les travaux dont je vous avais parlé dans l'épisode 1. Donc là, ce jour-là, on commence avec les gars qui vont faire des trous afin de planter la ligne de poteau dont je vous avais parlé pour clôturer la maison parce que cet endroit-là, c'était l'ancien parking du Hara. Et moi, je veux que ça soit clôturé, je veux vraiment que toute la maison soit clôturée, tout le tour. Chose très importante, ne jamais commencer une vidéo sans humilier quelqu'un. Donc là, je me fais le plaisir de faire un zoom sur l'arrêt du cul de mon chéri, évidemment. Donc voici un petit avant-après, le résultat est ici. Là on a mis que 2 lignes de fil, mais je rajouterai une troisième ligne entre celle du haut et celle du bas. On a écarté les poteaux de 3 mètres, sauf au bout, où on a laissé 4 mètres pour le passage d'un tracteur ou d'un camion. Pendant que les garçons étaient en train de faire cette fameuse ligne de poteaux à l'entrée, avec Laura, nous on s'est attaqué au deuxième pré, celui qui est en face, celui qu'on avait fini pour l'accueil de mes chevaux, que vous avez vu dans l'autre épisode. Donc lui, c'était 2 paddocks que j'ai aussi voulu ouvrir en un plus grand paddock. Donc même topo, on enlève toute la clôture qui est vraiment bien usée. Donc ce pré-là, c'est vraiment un peu une catastrophe. Ensuite, on enlève les poteaux qui venaient très facilement, bon chacun avec son style particulier. Mais on n'a pas eu de mal à les enlever parce que, enfin voilà, ils tenaient pas beaucoup. Vous verrez aussi que, oui bon voilà, sans commentaire. Vous verrez aussi que tous ceux du tour ne tiennent quasi pas, le fil est mort. Ensuite, je m'attaque à la débroussailleuse sous tous les fils de la clôture. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, en enlevant les fils et les poteaux, qu'il n'y avait rien qui tenait. Donc là, vraiment, tout est à changer et à replanter. Donc voilà, donc désolée pour la caméraman. Hein. Mais bon, je débroussaille vraiment tout le tour. Avant, après, du coup, du pré, une fois débroussaillé et ouvert. Donc là, c'était le matin en arrivant. Voilà, une catastrophe. Et puis ensuite, on a, après avoir débroussaillé et giroboyé. Par contre, les poteaux ne sont toujours pas changés et la clôture non plus. Hein. Là, c'est vraiment le déblayage. Donc, j'ai pris un autre point de vue, donc de l'autre côté du pré. Voilà. Donc là, il y avait encore la ligne de poteaux qui séparait en plus. Les mauvaises herbes, on ne voyait plus rien, clairement. Donc, un petit coup de frais, ça ne fait pas de mal. Plusieurs fois, moi, je suis revenue toute seule à la maison pour avancer, clairement. Donc là, l'opération de ce jour-là, c'était de récupérer les isolateurs des poteaux qu'on avait enlevés pour ensuite aller les fixer à une des lignes de poteaux du pré d'accueil de mes chevaux, le grand pré de l'épisode 1. Parce que comme je vous l'avais dit, la clôture côté carrière, en fait, celle qu'on voit qui est blanche à droite, est clairement légèrement pourrie et coupée dans tous les sens. Donc je voulais doubler pour m'assurer que le courant passe correctement. Donc là, j'avais planté la première ligne. Ensuite, c'était au tour du ronde-longe de passer à la débroussailleuse. C'était un peu long, mais pas plus que les prés, on va dire. Donc une fois que j'ai débroussaillé, j'ai ratissé le plus gros des mauvaises herbes. Et puis là, le petit avant-après de quand je suis arrivée et de ce que ça donne ensuite. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Enfin, franchement, rien que de débroussailler et puis de girobroyer, ça change pas mal quand même. Hein. Ça fait vraiment un coup de neuf et ça fait du bien aux yeux. On s'est retrouvés un autre matin pour faire le déménagement de quelques éléments du pré de location où étaient mes chevaux actuellement depuis 2 ans et demi pour les emmener du coup à la future maison avant leur accueil. Donc on a commencé par la cuve à eau.
Donc la cuve à eau, elle me servira pas tout de suite à la future maison parce que, alléluia, je n'aurai plus besoin de transporter mes bidons tous les jours parce que là-bas j'ai l'eau du puits, donc j'ai qu'à tirer un tuyau et c'est merveilleux. Mais bon, il sera arrivé, j'en profite qu'on soit plusieurs. Et puis le deuxième gros élément, c'est forcément le palox pour le foin. J'en fabriquerai un deuxième avec des palettes avant d'en trouver un bien solide. Donc là, il galérait parce que j'essayais d'avoir quand même des bouts de vidéo pour cette vidéo pour vous montrer, mais du coup, voilà. Ma meilleure amie est en peine, donc je vais les aider après. Et puis du coup, je vais à la maison. Il manquait un poteau pour fermer le grand pré d'accueil de mes chevaux parce qu'on l'avait enlevé pour le passage du tracteur, mais on l'a pas remis. Donc là, on en a remis un plus solide. On a également mis les bottes de foin sur des palettes pour éviter qu'elles pourrissent. Et j'en ai profité qu'on soit plusieurs pour finir de planter les isolateurs sur les 2 autres lignes du côté de la carrière pour mettre également la clôture ensuite. Et puis finir par tester le courant sur tout le long du pré. On en a bien galéré parce que des fois les raccords ça faisait que ça passait pas. Enfin bref, c'était un peu chiant. Donc mes chevaux n'ont pas déménagé ce jour-là mais le jour suivant. Et donc du coup voilà, on me retrouve toute heureuse le dimanche pour aller chercher mes chevaux pour enfin les déménager dans chez moi. Donc là j'ai commencé à aller chercher les 2 filles. En fait j'ai fait les 2 filles et les 2 gars, comme toujours. Donc voilà, ils rentrent tous très bien dans le camion. Et pourtant par exemple Géraud, elle avait été traumatisée de ça, elle rentrait plus dans rien. Donc là je suis contente parce que maintenant c'est du passé. Donc voilà, une fois les filles chargées, direction la maison. Faut savoir qu'entre le pré de location et ma future maison, il y a 5 minutes. Donc voilà, c'est pas un très grand transport. Et puis là, voilà, découverte de leur chez elles, en fait, du chez nous. Du dernier pré, je l'espère qu'elles connaîtront, du dernier endroit qu'elles connaîtront. Et puis voilà, il n'y a pas eu de peur particulière. Je m'attendais à ce qu'elles courent dans tous les sens pour faire tout le tour du pré en mode pétage de cul dans tous les sens. Et puis vous allez bien voir que leur réaction est très claire, c'est-à-dire que j'enlève l'hélicole et qu'au lieu de courir, elles voient l'herbe. Et voilà, ça fait un peu l'autruche dans le sable, c'est pareil. Elles se sont plantées direct à brouter. Ensuite, je suis allée chercher les 2 garçons. Alors Vagabond, ça faisait du coup 2 ans et demi qu'il n'était pas monté dans le camion. Et honnêtement, ma peur, c'était pas qu'il monte pas, parce que depuis bébé, voilà, je l'ai. Mais c'était qu'il ne rentre pas avec son grand gabarit. Et bon, là, les oreilles touchent, il baisse sa tête. Enfin voilà, on le voit bien. Mais il n'est pas plus grand comme camion. Donc, il rentre, c'est le principal. Ensuite, après lui, du coup, j'ai été chercher Baba, qui lui a l'habitude avec les concours, tout ça, pas de soucis. On voit les petites têtes des filles qui se ramènent en se demandant ce qui peut bien arriver. Et je vous laisse le son parce qu'on a le droit à un joli accueil. Donc ça, clairement, c'est les moments qui font chaud à mon petit cœur. Là, je me suis dit, voilà, je ramène les 2 garçons, la troupe va être au complet et c'est là que ça va partir en cacahuète totale dans tous les sens pour découvrir ensemble leur nouveau petit. Mais pas du tout, une nouvelle fois, j'enlève l'hélicole et tout ce qu'ils font, c'est planter leur tête pour goûter l'herbe. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont habitués à voyager parce que depuis que j'ai quitté le centre équestre, il y a 4 ans, on a fait pas mal d'endroits différents avant de pouvoir trouver notre petit chez nous et s'y poser. Donc voilà, on se quitte sur cette belle image qui, je l'avoue, m'émeut encore de mes 4 amours à la maison, chez nous, dans mes écuries. Voilà. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour l'épisode 3 des travaux parce que évidemment, les travaux ne sont pas terminés, loin de là. On n'est même pas à la moitié de ce que je dois faire. Donc j'espère que, comme moi, vous avez hâte de voir l'évolution de notre petit coin de paradis.